Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog pour ce premier tutoriel de traitement photo. À travers ce premier épisode, je vais tenter de vous montrer comment simuler un effet HDR, High Dynamic Range, à partir d'une seule photo. Je vous conseille pour cela bien entendu de travailler en RAW, puisque vous obtiendrez des clichés avec le plus de données possible dans votre photo, ce qui vous permettra d'avoir le plus de marge possible dans votre traitement. Comme vous le savez, normalement le High Dynamic Range se fait avec 3 photos minimum, une surexposée, une sous-exposée et une exposée correctement. Et ensuite le principe c'est de les superposer et de choisir les meilleures zones dans chaque partie de la photo. Donc là ce qu'on va faire c'est plutôt du tone mapping, puisque on est sur une seule photo à la base, mais vous verrez que les résultats sont assez similaires. Alors pour ça, quand même, quelques conseils de base. Cette technique marche essentiellement si vous prenez des photos en faible ISO, parce que tout de suite, si vous montez, il va y avoir beaucoup de bruit quand on va augmenter les zones sombres. Voilà. Et toujours, essayez d'y aller avec parcimonie, sinon effectivement l'effet va trop se voir. Alors, vous allez tout de suite voir que le dernier conseil que je viens de vous donner, je ne vais pas le respecter dans un premier temps, puisqu'effectivement, à partir de cette photo, qui est déjà très jolie, on va aller pousser nos potentiomètres le plus loin possible pour aller voir jusqu'à où on peut récupérer les zones claires et jusqu'à où on peut aller récupérer les zones plus sombres. Donc ce que je fais la plupart du temps quand je veux travailler sur ce type de photo, j'essaye déjà de sous-exposer mes photos. Donc je baisse un peu la lumière, je mets l'exposition à -1 et ensuite je vais déjà aller baisser les hautes lumières. Vous allez tout de suite voir ce que ça crée sur le ciel. Donc là on a un ciel, on va dire, qui est clairement exposé correctement. Par contre on se rend compte vite que du coup le sujet et le paysage sont sous-exposés. Donc là ça tombe bien, on a le potentiomètre juste en dessous, le potentiomètre des ombres. Donc comme je vous l'ai dit, dans un premier temps on va tout mettre à fond et après on ira à y aller de manière un peu plus mesurée par la suite. Voilà, donc là on a déjà eu une première différence avec la photo de base qui est assez flagrante. Alors qu'est-ce qu'on constate là-dessus? On constate qu'il y a certains endroits où c'est un petit peu pas top. Donc déjà, regardez, une petite astuce sur votre histogramme. Regardez, ici on a un petit trou entre la fin de l'histogramme et la courbe. Donc là, vous allez utiliser l'outil blanc pour aller coller juste là, sans aller cramer, mais ça donne déjà une photo avec un peu plus de peps. Pareil pour la zone noire derrière, on va faire la même chose, et là on aura un histogramme quasi parfait. Donc pour pousser cet effet-là, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller pousser l'effet clarté au maximum. Et là, vous allez voir, vous allez avoir de beaux contrastes et une sacrée dynamique, une sacrée netteté. Alors, une fois qu'on a cette photo, c'est déjà pas mal, mais on va maintenant essayer de sublimer un petit peu tout ça et d'aller corriger quelques défauts. Donc regardez, là si je zoome sur l'arbre tout au fond, on se rend compte qu'il y a de belles aberrations chromatiques. Donc comme vous le savez, Lightroom permet dans l'onglet correction de l'objectif, vous allez dans couleur et vous allez aller pouvoir corriger les aberrations chromatiques de manière assez facile. Alors, le deuxième endroit où ça ne me plaît pas trop, c'est ici, effectivement, vous voyez, là, les arbres, il y a comme un effet fantôme, là, les feuilles sont pas top. Donc là, la plupart du temps, quand vous avez cet effet-là, c'est qu'il y a un peu trop de clarté poussée à cet endroit-là. Donc, on va aller, avec notre pinceau localisé, et baisser un petit peu la clarté à cet endroit-là. Et vous voyez que ça récupère un petit peu le noir des feuilles et qu'on n'a plus cet aliasing autour des feuilles. On peut le faire un peu. Par contre, à l'inverse, il y a peut-être d'autres endroits où on aimerait qu'ils soient un peu plus contrastés. Donc pareil, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre mon curseur à fond et aller dessiner là où j'ai envie de donner un petit peu de peps. Donc là sur le chemin, et puis je me dis aussi, hop là, je vais dézoomer un peu, on va là sur l'espèce je ne sais pas ce que c'est, le tracteur, on va aller dessiner un peu dessus
notamment tout ce qui est métal, cet outil marche très très bien. Voilà, on va aller dessiner un peu dessus, puisque quelque part, sans être mon sujet principal, c'est lui qui crée aussi l'ambiance de la photo. Voilà, je l'aime bien, comme ça, par rapport à l'original, on a vraiment quelque chose de très différent. Par contre, maintenant, on va aller jouer un petit peu sur les contrastes. Voilà, pas trop non plus. Et maintenant, on va reprendre nos premiers réglages et essayer de faire quelque chose quand même d'un peu moins shocking. Alors, on revient sur nos hautes lumières, on regarde effectivement les ombres surtout. Là, je trouve que c'est vraiment trop poussé. Ça fait pas naturel. Voilà. Les blancs et les noirs, on ne les touche pas puisqu'on a dit que ça nous convenait bien, quoique le noir, si on regarde l'histogramme, on peut un peu le pousser. Et enfin, l'outil Vibrance. Alors ça, comme vous le savez, c'est une manière de saturer vos images, mais c'est de manière assez sélective. Je vais vous montrer la différence. Là, c'est la vibrance si on la pousse à fond, et là, la saturation si on la pousse à fond. C'est vraiment deux choses assez différentes. Je pense qu'il faut mesurer les deux de manière assez subtile. Donc là, on va rajouter un petit peu de vibrance quand même pour mettre, parce que là, si on la baisse, vous voyez, ça fait un beau noir et blanc, remarquez, c'est pas mal. Mais là, cette photo, moi, je souhaiterais la garder en couleur. Et la saturation, est-ce qu'on va... Non, la saturation, on va laisser comme c'est très bien. Alors ensuite, quand vous avez des photos comme ça, vous pouvez aussi quand même travailler la courbe des tonalités. Ça peut être assez intéressant. Pareil, pour gagner, comme dit, encore un peu d'ambiance sur votre photo. Mais ça, je ne ferai pas un cours aujourd'hui, bien entendu. Vous pouvez après jouer sur différentes couleurs, sur les verts, si vous voulez pousser les verts, mais là c'est pareil, on n'est pas vraiment sur quelque chose de très naturel. Et vous pouvez aussi, par exemple, notamment pour le ciel, aller le saturer un petit peu, ou au contraire le désaturer, l'éclairer ou l'obscurcir en fonction de ce que vous voulez faire. Bien entendu, si on pousse trop les effets, on a quelque chose de pas naturel. Enfin, les virages partiels. Sur ce type de photo, ça peut être intéressant d'aller mettre un petit peu de virage partiel pour, comment dirais-je, accentuer un peu le côté coucher de soleil. Ça peut être sympa. Voilà. Et enfin, pour le coucher de soleil, ce qu'on peut aussi faire, c'est aller un petit peu avec le pinceau. Alors là, on le prend très très large. Allez nous faire un beau coucher de soleil. Puis là, on va changer la balance des blancs pour avoir une ambiance vraiment coucher de soleil. Voilà, voilà. Un petit résultat, vous l'avez vu en quelques minutes, ce que ça peut donner. Maintenant, il est vrai que moi, la photo que j'avais retravaillée au départ, finalement, me donnait ce résultat-là qui me plaisait un peu plus. Mais effectivement, quand on la compare à ce qu'on avait au tout début, si on prend une photo comme ça, brute de capteur, on a vraiment quelque chose d'assez chouette et d'assez différent, quelle que soit l'interprétation de la photo. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser des questions si vous en avez besoin. Bon dimanche, à bientôt.